Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Alors actuellement on est le 18 mars 2026 et il fait un froid glacial. J'espère vraiment que je vais m'en sortir. Tiens. Alors aujourd'hui je suis là pour faire des petits suivis avec vous. La dernière fois on avait parlé des semis. Je vous avais parlé des semences que j'avais pris un petit peu de partout là, à Walmart, à Dollarama, à Canadian Tire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, j'ai pris de nouveautés, mais à la fin de la vidéo, je vais pouvoir vous la montrer. Mais je voulais quand même vous en parler un petit peu, voilà, voilà, de mes attentes en fait voilà. Moi, je préfère plutôt les plantes d'extérieur parce que voilà, je suis débutant là-dedans et je peux vous garantir que ce n'est pas toujours facile pour de plantes. Et en avant, j'ai pas mal, j'ai deux rosiers. J'ai le rosier Gora, le rosier chez nous, Sunrise, j'ai le rosier Georges de Vancouver. J'ai mis des bulbes de tulipes de Darwin. J'ai l'aspiré japonais. J'ai l'onagre qui est un petit peu, voilà, très envahissant que j'aime moins. D'ailleurs, j'ai arraché beaucoup l'année passée avant que l'hiver arrive. J'ai arraché beaucoup en espérant que ça va moins être envahissant cette année. J'ai aussi, voilà, j'ai mis le sédum, voilà, j'ai le Gora, le sédum. J'ai pris le risque aussi de laisser des fleurs tropicaux à l'extérieur des bégonias tubéreuses. Je ne sais pas si ça va pousser. Dans ma cour arrière, en fait, j'avais mis des dipladénia Rio, rouge et jaune. Je ne sais pas parce que ce sont des fleurs qui est considéré comme des fleurs annuelles dans le climat au Québec. Voilà, à cause du froid et tout, ils sont très frileuses. Mais quand même, j'ai pris de risque parce que j'ai vu mon voisin, il a la même chose que moi. À chaque année, ça revient. Je me suis dit, je ne sais pas si c'est la même variété, mais j'ai pris le risque de la laisser de la cour arrière. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Ensuite, j'ai semé aussi dans ma cour arrière des ciboulettes. Ça, c'est sûr que ça va pousser, mais comment, je ne sais pas. Et en avant, oui, j'ai semé des pavots d'Island. J'ai aussi semé des lupins. Alors, j'ai des oustas. J'ai pas mal de... J'ai quand même des belles variétés devant ma maison. J'ai hâte de voir si ce que j'ai semé, si elles vont pousser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte de voir le beau temps, en fait. Et par la suite, pour mon arrière, voilà, l'arrière de ma cour arrière, comme je vous ai dit, j'avais mis les semences que j'ai achetées. Bah, du coup, j'ai hâte aussi de les semer. J'ai hâte de voir mes graines, voir ça. Alors, je disais que il me manquait quelques variétés de printemps en fait parce que j'ai seulement mis des bulbes de euh, de tulipes de Darwin dans mon entrée. Je n'ai pas mis d'autres bulbes. Alors, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai pris. Je suis contente. Je suis très contente en entendant encore là des gens qui, j'ai vu des jacinthes, j'ai vu pas mal d'autres que je ne me rappelle pas des noms. Alors, imaginez-vous donc ce que j'ai pris voilà, pour que je puisse, voilà, pour la mettre devant chez moi et en arrière aussi. Donc, en arrière de la maison, de la cour, il y a pas beaucoup de choses, comme je vous ai dit, c'est plutôt pour, voilà, la soupe. C'est sûr que ça va grandir, mais je ne sais pas la façon que j'avais fait les semis, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'écureuils dans ma cour arrière. Je suis un peu peur, même, voilà, je suis un peu, voilà, pessimiste là-dessus. Je n'ai pas mis de protection vraiment et je ne sais pas comment les plantes vont s'en sortir. Je ne sais pas. Honnêtement, je croise les doigts pour que mes fleurs poussent, pour que voilà, tout soit en ordre. Voilà ce que j'ai pris. Ça sent vachement bon. Ça sent très bon. Comme je vous disais, le sac, il est venu dans un... Ben, la fleur et si on ouvre le pot, parce que si j'ouvre trop le sac, ça va déchirer, puis la terre, ça va déborder, vous voyez. La terre, comme ça, avec les fleurs, ça sent vachement bon. Seigneur, en plus, c'est même pas cher. C'est vrai qu'en achetant des bulbes, voilà, à planter sans les fleurs,
on peut trouver un peu plus, mais là, je trouve que c'est quand même abordable. J'ai pris, en fait, voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Dans le pot, il y a six tiges. Six tiges. Donc, je trouve ça génial. En plus, voilà, je l'ai pris à IGA. Donc, il y a le numéro 6. Voilà, vous pouvez voir toutes les références ici. Donc, marché floral. Donc, pour le jacinthe, en fait, je vais chercher un endroit où il fait frais. Hier soir, je l'ai mis dans une chambre d'amis. Euh, j'ai fermé la porte, je l'ai laissé dans le sac d'origine. Je ne voulais pas trop la manipuler. Un petit peu parce que c'est une fois par semaine, on s'entend. Sinon, la bulbe va pourrir si c'est trop trempé. Et voilà, ça va fleurir plus trop rapide en même temps. Donc, il faut trouver l'équilibre, mais c'est très, très facile à cultiver. Donc, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pour la première fois que je ne savais même pas l'existence de ces variétés de fleurs. J'avais l'habitude d'entendre parler, mais honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas. euh, je ne savais pas en fait comment ils étaient en fait. Parce que des fois, quand ils sont à côté des tulipes, on croit que c'est des tulipes. C'est probablement ce qui m'est arrivé. Donc, je ne savais pas. Je ne connaissais pas ces variétés de fleurs. Donc, c'est tout nouveau pour moi. C'est vraiment génial et c'est cool. J'ai vraiment hâte de les voir plutôt l'année prochaine parce que voilà, donc je ne peux pas les manipuler. Honnêtement, on est le 18 mars. Ce qui est bien maintenant, c'est de la laisser telle qu'elle en pot. Arrosage très minime, si c'est nécessaire aussi, et de la mettre dans un lieu où il fait frais, un lieu adapté, un peu de lumière, pas de lumière qui est trop vive, et en plus, voilà, pas de, et comme qui peut en fait, je sais pas comment vous le dire, mais à l'intérieur, ça prend beaucoup de, il faut vraiment il faut être plus vigilant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal ça pour les bulbes de jacinthe. Donc, j'aurais tellement aimé arracher les feuilles, mais je peux pas, il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas. Vous voyez, il y en a qui commencent à saigner légèrement parce que je les ai achetés ouverts. D'ailleurs, c'est l'erreur à ne pas faire. Je n'aurais jamais dû acheter. Ils étaient déjà ouverts aussi. La majorité d'entre eux étaient déjà ouverts. Donc, j'avais pas le choix. Puis, j'aime beaucoup l'odeur. C'est très parfumé. C'est enivrant. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est génial. Donc, l'odeur répond sur moi. C'est vraiment magnifique. Des variétés de jacinthe, hyacinthe ou jacinthe. Donc, voilà, des jacinthes blanches. Je vais enlever l'étiquette pour vous la montrer comment il est en fleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, des jacinthes blanches. Voilà. Il est comme ça dans le pot. Oups, j'ai oublié d'enlever le plastique. J'ai oublié d'enlever le plastique. Il est comme ça. Hein. Voilà. Des jacinthes blanches. D'ailleurs, GA, c'est tout nouveau pour moi. Je ne savais même pas si GA vendait des fleurs en bulbe qui étaient déjà en terre. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Je ne savais pas. Donc, il faut marcher pour voir parce que moi, habituellement, je vais toujours à Walmart. Voilà, j'aime beaucoup Walmart. Je vais toujours à Walmart, à Canadian Tire. Mais là, en fait, j'ai gagné le gros. Très contente. Alors, chaque pot m'a coûté 9,99 plus taxes. Et c'est très génial. J'ai gagné des points dans les Fox Active ma carte également. Mais c'est pas mal ça pour les fleurs que j'ai pris. IGA, c'est tout nouveau pour moi. J'avais tellement envie de prendre. D'ailleurs, j'ai réussi moins les semis que les bulbes. J'espère que je vais réussir les. Alors, voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour avec vous. Donc, le dernier, voilà. J'espère vraiment que la prochaine fois, la dernière fois, la l'extérieur de ma cour, il ne passe pas grand-chose à part
le dipladénia ici que vous voyez qui est couché. Voilà, il est très sèche sous la neige. Comme je vous ai dit, je n'ai pas mis de protection. Voilà, je laisse comme ça. Et dans la petite truc là, il y a un petit muret. Vous voyez un petit muret là. J'avais mis des ciboulettes. Voilà, j'avais mis les impatients aussi. Donc, je ne sais pas si la racine est morte, vu que c'est un petit muret. Voilà, donc en espérant que voilà, ça va pas trop. Voilà, j'espère que ça va pousser au moins. Au moins, j'ai un peu d'espoir dans le petit muret ici que vous voyez. Donc voilà, et ici, là-bas de l'autre coin pour le petit suivi depuis mon intérieur. Je vais parler de ma plante serpent. Voilà, c'est une plante qu'on a achetée, ça va faire 2 ans. Je dois le mettre dans un autre pot pour qu'elle puisse grandir parce que ça a l'air tout, c'est coincé là, vous voyez dans le pot. Le pot est très petit. C'est une plante qui demande peu d'entretien. Donc voilà, je vais me procurer un grand pot à Canadian Tire, voilà, et voilà, le mettre en hauteur aussi. Donc c'est la seule plante que j'ai de façon naturelle qui a pu développer, voilà. Alors voilà, et le pommier, je veux dire le poirier, j'ai pas de pomme, mais c'est plutôt le poirier. Alors voilà, donc c'est ça.